Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Football, François Mendy vient de signer son premier contrat professionnel avec le club de Châteauroux. Ce jeune footballeur a débuté le football au club de l'Étoile sportive de Trappes. Nous l'aurons en interview dans cette émission. Basket, coup de projecteur aujourd'hui sur Mike Mokongo. Le sportif originaire de République centrafricaine joue aujourd'hui dans le club de Trappes après avoir vécu une carrière bien remplie entre Châlons, Monaco et l'Espagne. Reportage dans quelques instants. Baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux débuteront finalement leur saison en première division à la mi-juin après plusieurs reports dus à la crise sanitaire. Interview avec le club à suivre. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va parler golf. Seul Français présent cette semaine sur le circuit américain, Antoine Rosner n'a pas brillé pour sa grande première sur le PGA Tour. Le pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles n'a pas passé le cut avec un score total de -5. Le 70e mondial a raté la qualification pour le week-end pour un seul coup. L'Yvelinois aura l'occasion de se rattraper cette semaine. Il participera à son premier majeur US PGA en Caroline du Sud avant d'aller début juin sur le Memorial Tournament. On continue à parler de golf. Si Antoine Rosner n'a pas brillé, une autre pensionnaire du golf de la Boulie a quant à elle performé. Vairana Eck, la jeune racing woman de 16 ans à droite de l'image, a terminé à une belle deuxième place aux internationaux du Portugal derrière une autre française, la Marseillaise Lucie Machiran. Vairana Eck, vice-championne de France Benjamin en 2019, décroche son premier podium dans une épreuve internationale de ce calibre. En tennis, l'Yvelinois Arthur Rinderknecht a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière. Le 124e joueur mondial, 3e français à la race, a dénoncé le gel du classement ATP mis en place depuis l'épidémie de Covid-19. Un système qui permet à certains joueurs qui ne jouent pas de conserver leur place au classement. Cette règle a des conséquences sur le joueur de Saint-Germain-en-Laye. L'Yvelinois de 25 ans a joué des tournois Challenger et il ne peut pas se qualifier sur des plus gros tournois malgré ses performances du moment. Arthur Rinderknecht devrait tout de même participer à Roland-Garros à partir du 24 mai grâce à une invitation de la part à des organisateurs. On va maintenant parler football. L'ancien trappiste François Mendy, aujourd'hui âgé de 21 ans, vient de signer son premier contrat professionnel. Il a signé avec le club de Châteauroux qui évoluait cette année en Ligue 2. L'Yvelinois est arrivé au club il y a 3 ans en provenance de l'Étoile sportive de Trappes. François Mendy est avec nous via écran interposé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a également l'éducateur, l'emblème, on va dire, du club de l'Étoile sportive de Trappes, Rodrigue Mbizi, éducateur, qui est avec nous. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, François. Alors, tout d'abord, première réaction à François suite à cette signature. J'imagine que vous êtes très heureux. Satisfaction, c'est une satisfaction. Et je suis très heureux d'avoir signé ce premier contrat professionnel. Alors, grande satisfaction aussi au sein du club de Trappes, Rodrigue. Oui, tout à fait, Mickaël. Parce que François, c'est un garçon qu'on a au club depuis la catégorie U6. Donc, il a gravi les échelons du club jusqu'à la fameuse saison qui a déclenché ce fameux parcours exceptionnel de François, qui lui a permis en U18 de nous quitter pour rejoindre la Berrichonne de Châteauroux. Après 3 ans de formation, la bonne nouvelle est tombée avec la signature de ce fameux contrat pro derrière lequel François courait depuis un moment quand même. Tout le monde en parle au club ou pas? Ah oui, mais c'est une fierté. C'est une fierté parce qu'en fait, François, en plus, fait partie de cette fameuse génération 2000 dont on parle beaucoup à Trappes. Une génération qui a très très bien travaillé avec de garçons prometteurs et tout. Et François est vraiment la pierre angulaire de cette année d'âge en continuant son rêve, en devenant footballeur professionnel et en signant enfin son premier contrat pro. François, est-ce que vous avez eu des messages de vos anciens coéquipiers à Trappes? Bien sûr, bien sûr. Des messages de personnes qui sont très heureuses pour moi. Et franchement, j'ai reçu des messages touchants et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, Rodrigue, vous l'avez dit, c'est un garçon du cru qui a également des parents trappistes. C'est encore une plus belle histoire peut-être pour le club, le fait qu'il soit 100% trappiste. Sincèrement, c'est clair que moi, depuis ces derniers jours, je dis que l'histoire de François doit faire date au sein du club, quoi. Parce que c'est vrai qu'il a fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de travail. Et je pense que ça, c'est des valeurs que le club lui a inculquées durant sa formation trappiste et qui aujourd'hui va lui servir au début de sa carrière. Et en espérant qu'il fasse de très grandes choses derrière, parce que François le sait très bien, ce n'est que le début et c'est surtout pas une finalité.
Est-ce que vous avez l'habitude au sein du club de Trappes de sortir des pépites des équipes jeunes? Oui, ça nous arrive. Donc là, François, qui fait partie de la génération 2000, donc lui était du côté de Châteauroux. En 2001, de quelques mois avant le départ de François, d'ailleurs, on avait Trévis Yoké, de la génération 2001, lui qui était parti du côté de la JOCR. Donc là, on a un joueur de, si je ne me trompe pas de l'année, c'est 2004, qui est Erwan Djebi, qui est du côté d'Amiens. Et puis surtout, ces derniers temps, le joueur professionnel qu'on a en activité, qui est passé par le club, c'est Isaac Belfodil, qui est toujours du côté d'Offenheim en Allemagne. François, alors la saison dernière, vous étiez avec la réserve de Châteauroux en National 3, où vous aviez inscrit 8 buts en 17 matchs. Est-ce que vous pensez que ça a pesé dans cette signature, cette bonne saison? Je pense parce que le championnat de la National 3, c'est un championnat difficile. Et le fait que j'ai marqué 8 buts dans ce championnat qui est assez difficile, je pense que ça a pesé dans ce contrat. Alors vous avez joué également cette saison plusieurs matchs de Ligue 2. Marco Simone vous a lancé dans le grand bain, si on peut dire. Même si c'était seulement quelques minutes, est-ce que ça vous a permis de goûter à ce haut niveau et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'en ai pensé que tout d'abord, j'étais un peu stressé, mais quand j'ai mis les pieds sur le terrain, franchement, j'étais très heureux, assez concentré, mais j'étais très heureux et franchement, c'était bien. Rodrigue, est-ce que vous avez pu voir ces débuts du coup en Ligue 2? Vous les avez regardés? Je vais être honnête avec vous, Michael. En toute sincérité, je ne regarde jamais les matchs de Ligue 2 parce que c'est généralement des horaires un peu particuliers, tout ça. Mais dès qu'on a appris que François était dans le groupe pour le match contre Clermont, je vous avouerai que j'ai trouvé le moyen d'avoir Bein pour regarder ce fameux match. Et je vous avouerai que quand on l'a vu rentrer, ça nous a fait vraiment chaud au cœur parce que François est un garçon qu'on connaît très très bien au club. Sincèrement, on l'a vu grandir tout ça et de le voir à la télé, c'est franchement choquant, quoi. Mais voilà, il nous a donné il a pas beaucoup joué, mais c'était quelques instants de bonheur, sincèrement. Alors vous avez signé pour 3 ans avec Châteauroux. Est-ce que c'est une bonne durée selon vous, François, pour progresser? Franchement, oui, parce que ça va me laisser du temps pour prouver ce que j'ai à prouver. Et signer ce temps-là avec mon club formateur, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Alors vous avez 21 ans, vous faites 1m78 pour 69 kilos. Quelles sont vos qualités en tant qu'attaquant? Mes qualités, je dirais que c'est la vitesse et je suis un provocateur, j'aime le dribble et marquer des buts. Rodrigue, vous avez vu très rapidement sa vitesse quand vous l'aviez sur les terrains à Trappes? En fait, pour être honnête avec François, la problématique qu'il avait quand il était jeune, c'est qu'il avait un souci de taille. Donc François a une croissance très tardive. C'est ce qui l'a un peu empêché de sortir avant. Mais sinon, après, au niveau du travail, de la qualité technique et son sens de l'attaque, ça, on l'a vu tout de suite. On l'a vu tout de suite. François faisait partie des garçons de la génération 2000, comme je le disais, sur lesquels on misait beaucoup. Vous étiez également, je crois, un joueur de futsal également, François. Est-ce que ça peut jouer également dans votre progression? Au niveau technique notamment? Quand même, franchement, oui. Le futsal, c'est vraiment de la technique et ça m'a beaucoup aidé. Alors, vous avez des modèles dans le football. Est-ce que vous vous en inspirez, François? J'ai des grands modèles. J'aime beaucoup Neymar, Tembe Narfa, Jadon Sancho. C'est des grands modèles. Après, oui, je m'en inspire, mais voilà. Eux, c'est le top. Et vous en inspirez comment sur le terrain? J'essaie de reproduire ce qu'ils reproduisent en match. C'est difficile, mais ça va. On travaille à l'entraînement. On arrive vers la fin de cette interview. Quels sont vos objectifs avec Châteauroux la saison prochaine? L'objectif, c'est surtout de jouer avant tout. Je rappelle que l'équipe sera en national l'année prochaine. Mes objectifs, c'est de jouer un max de temps de jeu, et franchement apporter un plus à cette équipe et de remonter en Ligue 2.
Et de marquer des buts? Oui, quand même, il faut. Et dernière question, est-ce que vous reviendrez quand même à Trappes pour voir vos anciens collègues? Bien sûr, bien sûr. Trappes, c'est ma famille, c'est chez moi, c'est ma ville. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette émission. On continuera évidemment à suivre votre carrière, François Mendy. On espère que d'autres pépites sortiront également des équipes de jeunes de Trappes, et notamment avec vous, Rodrigue. Merci beaucoup. Au revoir, merci Mickaël. Bonne continuation. Merci. Alors, découverte d'une autre pépite justement dans ce 7-8 Sport. Émilie Boulard, 21 ans, native de Rambouillet, a connu ses 3 premières sélections au sein du 15 de France féminin lors du tournoi des 6 Nations 2021, 4 ans seulement après avoir commencé le rugby en club à Chili, à Mazarin. Portrait de cette sportive yvelinoise à l'ascension fulgurante, un reportage de Nicolas Dandry. Ballon fil au pont, l'accélération et le premier essai international de la jeune Émilie Boulard. C'était le 3 avril 2021, la première titularisation en équipe de France d'Émilie Boulard. Jeune rugbywoman yvelinoise de 21 ans, une première sélection face au Pays de Galles, puis une seconde face aux Irlandaises. Ses débuts sous le maillot bleu lors du tournoi des 6 Nations 2021, de très bons souvenirs pour sa famille, du côté de la Selle-les-Bordes. Allez, et là ça part. Non. Allez, petit coup de pied. Du pied droit. Et voilà. Et là, et là tu tapes la tête. Quand on l'a vu s'aligner avec ses copines, prendre la position et la Marseillaise, on a eu la chair de poule, enfin en tout cas pour moi, et une grosse fierté de voir un de ses enfants avec le maillot de l'équipe de France. Oui, une grosse fierté de l'avoir là, à ce niveau-là, en si peu de temps. Pour ses premières sélections, Émilie Boulard a inscrit 2 essais en 3 matchs. À 21 ans, Émilie Boulard vit dans la maison familiale avec ses frères et sœurs, une famille de sportifs. Avec mes frères et sœurs, on est globalement tous sportifs, donc faire du sport ensemble, même au collège, au lycée, toujours faire beaucoup de sport. Et j'ai toujours aimé ça, escalade à partir du collège, pendant 5 ans du coup, en club. Plus à l'AS UNSS, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai été championne de France en 2013 et ensuite du coup je passe au rugby à partir de la première en UNSS dans mon lycée agricole. Après la pratique avec l'association sportive du lycée, Émilie Boulard rejoint le club de Chili-Mazarin en 2017. C'est à ce moment-là que sa carrière de rugbywoman commence. Le club de Chili-Mazarin, ça représente tout parce que c'est mon seul club où j'ai joué déjà en senior. Avec ce club essonien, Émilie Boulard joue au niveau élite du rugby féminin. Elle s'entraîne 3 fois par semaine, apprend très rapidement. Illustration parfaite de sa progression fulgurante. Au bout d'1 an, elle intègre l'équipe de France A7 développement à Marcoussis. J'ai fait une première tournée en Australie-Nouvelle-Zélande. Je pars 3 semaines. Je ne savais pas faire de Seven. J'avais 1 an et demi d'expérience au niveau rugby. Pareil, une expérience qui m'a vraiment forgée. Donc j'ai dû apprendre vraiment très vite. Et ensuite, ça s'est continué, les stages avec le France Développement. Ensuite, les moins de 20. Ensuite, les JO universitaires et le 15. Elle a gravi les échelons d'une manière exponentielle qui a un peu surpris tout le monde et notre avantage pour le club de Chili. Donc voilà, c'était assez spectaculaire. Ses prochains objectifs pour cette jeune rugbywoman, participer à la Coupe du monde de rugby féminin et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. On va ouvrir maintenant une page basketball. Coup de projecteur aujourd'hui sur Mike Mokongo. Le sportif originaire de la République centrafricaine joue aujourd'hui au club de Trappes après avoir vécu une carrière bien remplie entre Chalon, Monaco et l'Espagne. Un montage d'Arthur Huyghe. Dans sa maison yvelinoise dans la petite ville d'Andelu, Michael Mokongo, 35 ans, se remémore les plus grands moments de sa carrière de sportif professionnel. Une aventure qu'il a commencée à l'âge de 7 ans dans son pays natal en République centrafricaine, avec un père lui aussi basketteur. C'est vrai que mon papa il est parti à Barcelone, les Jeux de Barcelone, parce qu'il faisait partie de l'équipe qui accompagnait l'équipe centrafricaine. Et à son retour, il nous a ramené un petit panier de basket en République centrafricaine. Et c'est là que je suis tombé amoureux du basket et jusque-là, je n'ai pas quitté ce sport-là.
Mickaël Moncongo arrive en France à l'âge de 10 ans et intègre rapidement le centre de formation de Châlons. Le sportif débute en professionnel à l'âge de 17 ans et demi en première division. Très vite remarqué, il découvre plusieurs pays comme la Turquie, Chypre ou encore l'Espagne, mais c'est avec Monaco que le basketteur connaît ses plus belles émotions de 2013 à 2015. 3 belles années où on a monté le club de la National 1 jusqu'en première division et je garde que de très bons souvenirs de la ville, de la structure, des dirigeants, de mes coéquipiers avec qui on a pu jouer. C'était vraiment une belle expérience. Pendant 3 ans, oui, j'ai tourné à peu près à 15 points de moyenne, 15 points et 5 passes de moyenne. Donc j'étais assez régulier pendant toutes ces années-là. Celui que l'on surnomme affectueusement Mike joue également en équipe nationale après avoir porté les couleurs de l'équipe de France en moins de 18 et moins de 20 ans. Le basketteur décide d'intégrer l'équipe de République centrafricaine. Le meneur de jeu est devenu le leader de cette nation pendant une décennie. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays d'origine. Et franchement, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique. Ça s'est vraiment très bien passé. Et je ne regrette pas du tout. J'espère pouvoir faire une dernière Coupe d'Afrique encore avec l'équipe centrafricaine cet été à Kigali. Pour terminer sa carrière, Mike a choisi les Yvelines. Le sportif d'1,80 m joue dans le club de Trappes en National 3. Son objectif, guider l'équipe trappiste en 3e division. J'aime beaucoup la mentalité, j'aime bien la diversité qu'il y a à Trappes. Et je pense que la région mérite d'avoir un club à ce niveau-là. Donc voilà, je prends à cœur ce projet-là pour pouvoir vraiment les aider. C'est vrai que là, le Covid ne nous facilite pas les choses. On espère que l'année prochaine, on pourra bien reprendre la saison. Mike Moncongo voudra encore jouer pendant 2 à 3 saisons pour aider Trappes dans ses objectifs et surtout transmettre ses connaissances aux jeunes basketteurs. En parallèle, ce fan de Kobe Bryant va continuer à mener une carrière de commentateur sportif pour des chaînes nationales. Toujours en basket, le mercato français risque d'être agité dans les prochaines semaines et un Yvelinois pourrait être l'un des joueurs les plus demandés. Son nom, Victor Wembanyama, le sportif de 17 ans passé notamment par le club du Chénet Versailles et aujourd'hui à Nanterre, pourrait voir sa carrière monter d'un cran. Il pourrait atterrir à l'Asvel, l'un des clubs phares en France. Le sportif de 2,19 m pourrait arriver cet été pour une seule saison avant de s'envoler pour les États-Unis à l'occasion de la draft 2022. Cette rumeur pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines. On continue par du baseball. Les Cougars de Montigny-au-Bretonneux reprendront le championnat de première division le 13 juin prochain contre l'équipe de Rouen. Une bonne nouvelle pour le club qui n'a pas pu jouer en compétition depuis de longs mois. Pour nous parler de cette situation, nous avons avec nous via écran interposé le directeur technique José Desarrojo. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit avant cette reprise ? On est impatient de reprendre le championnat et aussi de retrouver le terrain, surtout pour certains joueurs qui n'ont pas joué depuis un an. Est-ce que les joueurs, justement, attendaient ce rendez-vous avec impatience ? Est-ce qu'ils vous en parlaient tout le temps ? Ils en parlent tout le temps. Ça fait depuis 6 mois qu'on en parle, qu'on n'arrête pas d'en parler avec de l'impatience et aussi certaines incertitudes parce que à cause du Covid, on n'était pas sûr qu'il allait y avoir un championnat parce que l'année dernière ça a été annulé. Donc c'était compliqué pour eux aussi, d'attendre. Et puis là, on sait qu'on va reprendre donc le 12 juin contre Rouen, comme vous l'avez dit. Alors, vous avez eu peur à un moment que le championnat ne se déroule pas pour une 2e année consécutive, que ça soit une saison blanche pour la 2e année consécutive? Oui, parce que on a vu autour de nous les différents championnats amateurs qui ont été annulés, et le nôtre aussi, c'est un championnat amateur, on n'est pas des professionnels, donc du coup, on a vraiment eu peur que le ministère décide aussi d'annuler le nôtre. On est passé, je dirais, à travers, et notre championnat va être aussi va reprendre donc à partir du 12 juin pour les seniors en national. Comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de discussions avec la Fédération française de baseball, peut-être? La fédération a beaucoup discuté avec le ministère pour pouvoir autoriser cette reprise, surtout faire valoir la différence de notre sport par rapport à d'autres sports comme le foot, le basket, etc. Donc on a été quand même identifié comme sport de contact, donc c'est pour ça qu'on reprend le 12 et pas avant. Mais bon, on est quand même content de reprendre et de retrouver les terrains et de pouvoir faire un championnat cette année. C'était important également de reprendre pour vos sponsors, vos partenaires qui vous suivent depuis de nombreuses années?
Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'avoir essentiellement, je dirais, la municipalité de Montigny qui est là et qui nous soutient, je dirais, tous les ans et surtout durant cette période qui était difficile, celle du Covid. Et après, on a des partenaires privés qui sont là et qui sont là à nos côtés et qui depuis quelques années et qui avaient hâte qu'on reprenne. Et puis nous aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur soutien durant les périodes difficiles. Cette nouvelle saison va être particulière ou ça ne changera finalement pas grand-chose par rapport à un début de saison en avril? Alors c'est assez particulier parce que la préparation a été compliquée à cause justement du Covid. On n'a pas eu autant d'entraînement qu'on l'a d'habitude. Donc on a dû faire avec des restrictions. Durant la semaine, on pouvait pas s'entraîner, donc on s'entraînait que le dimanche et c'était le dimanche le samedi et dimanche pour tout le club. Donc il fallait partager, je dirais, le terrain. Et après, certains de nos joueurs qui font des préparations physiques en salle, etc., pouvaient pas le faire non plus puisque les salles étaient fermées. Et là, la reprise au 12 juin, telle qu'elle a été annoncée, au fait, on n'a pas possibilité de faire de matchs amicaux en préparation de ça, donc ça va être assez compliqué de reprendre cette saison sans matchs amicaux aussi. Donc voilà, c'est une saison particulière quand même. Et après, sur la longueur, c'est une saison qui va s'étaler surtout, je dirais, jusqu'à septembre. Alors que d'habitude, on a plutôt un break sur les 2 premières semaines d'août. Là, cette année, on n'aura pas de break. On va enchaîner. Donc voilà, on va voir. Hein. On va faire le maximum. En tout cas, on est content de pouvoir rejouer. Quels seront les objectifs du club pour cette saison ? Alors nos objectifs, c'est comme vous avez pu, comme vous le savez, on est parti en Coupe d'Europe il y a 2 ans et l'effectif a adoré jouer ces Coupes d'Europe. Donc l'idée c'est vraiment de repartir, donc d'être déjà dans le carré final du championnat pour pouvoir aller chercher cette place en finale et gagner cette finale du championnat de France qui nous permettrait de repartir. Ou le challenge aussi qui se joue en septembre. Donc vraiment l'idée c'est d'être dans les 4 derniers finalistes pour pouvoir aller chercher cette récompense pour l'effectif. Dernière question, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2021 ? Plus de confinement, on va dire, qu'on ait plus de cas qui nous fermeraient le terrain et qui couperaient au fait dans son élan cette reprise. En gros, s'il y a que ça à nous souhaiter. Merci à vous, José Desarrojo. On suivra avec attention la saison des Cougars de Montigny-Bretonneux sur TV 78. Premier match le 13 juin prochain contre Rouen. À Maurepas, au lycée Les 7 Mars, une spécialité pratique et culture sportive ouvrira ses portes à la rentrée prochaine dans la structure. Seulement 3 établissements proposeront cette option dans l'Académie de Versailles. L'un des professeurs, Marc Legin, nous présente ce projet. C'est notre Interview Express. Au-delà de la pratique sportive et de l'approfondissement de ces pratiques sportives, on propose des cours de théorie, notamment pour aborder d'autres champs disciplinaires comme les sciences, les humanités. Donc on peut proposer bien sûr tout ce qui est relatif à la physiologie de l'effort, tout le lien qui existe entre la théorie et la pratique des activités physiques et sportives. C'est destiné à tous les élèves à l'issue de la seconde qui le souhaitent. Il n'est pas nécessaire, par exemple, d'avoir suivi l'option EPS en seconde pour aller et demander cette spécialité. Ça se comporte comme toutes les autres spécialités en fin de seconde, c'est-à-dire que l'élève doit choisir 3 spécialités en première. Et en terminale, il n'en choisit que 2. Il peut en retirer une. En fin de seconde, tous les élèves peuvent choisir cette spécialité parmi les 3 qu'ils doivent choisir en première. L'idée, c'est de rentrer de toute façon dans de pouvoir vivre en quelque sorte avec cette spécialité, aussi bien en première et en terminale, si l'élève le choisit. Et bien entendu, dans le cadre de cette réforme, on a un rapport directement avec Parcoursup, puisque les élèves qui choisiraient cette spécialité aurait un attrait particulier avec tous les métiers qui ont un rapport avec le corps. Et donc on espère que l'algorithme de Parcoursup va pouvoir s'y intégrer.
Au chapitre déconfinement, après la levée de la restriction des 10 km début mai et le retour du sport scolaire en équipement intérieur, ça va s'accélérer à partir de ce 19 mai. Il y aura la réouverture des piscines municipales et le retour du public dans les stades, avec des jauges de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Enfin, le 9 juin, il y aura la réouverture des salles de sport après 8 mois d'arrêt, la reprise du sport sans contact en intérieur et la reprise des sports avec du contact en extérieur. La jauge pour les spectateurs sera de 5000 dans les enceintes sportives. Le retour à la normale est lui prévu le 30 juin. Tout cela est évidemment conditionné à l'évolution de la situation sanitaire. Et on termine par une information à cyclisme. Ce mardi 18 mai, l'Union cycliste internationale va annoncer une nouvelle compétition internationale et une des manches devrait se dérouler au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous baptisé Ligue des champions piste UCI devrait proposer 6 manches spectaculaires sur plusieurs sites pendant 6 semaines. On y retrouvera les meilleurs spécialistes de la vitesse et de l'endurance. Objectif, booster les audiences du cyclisme sur piste. Pour l'instant, nous n'avons pas la date officielle pour la manche au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, mais elle devrait se situer en fin d'année vers le courant novembre. Réponse ce mardi. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. À bientôt sur TV78.